Et c'est là que je me dis que cette fois encore, c'est plutôt Marvel qui va dominer, hein. 3 Marvel pour seulement un DC Comics. En même temps, il y avait du lourd du côté de Marvel ces derniers temps. On va commencer donc, comme je le disais, par le très attendu One World Under Doom, écrit par Ryan North et dessiné par David Curiel et RB Silva. Alors, je ne sais même pas, du coup, est-ce que tu l'as lu, Martin? Mm. Oui, 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 c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je le voyais revenir par toi notamment, et je me suis dit, bon, on va voir Ouais. ce que ça donne. Doom. Doom. Après, attention, je suis peut-être pas super objectif, hein. C'est vrai que j'adore Doom. Je trouve que malgré son statut, c'est quand même assez rare qu'il domine l'univers Marvel. Donc là, je me suis dit, allez, ça y est, c'est son moment, je peux pas rater ça. Donc c'est vrai que du coup, j'étais quand même super emballé. Et puis les images promo, franchement, elles donnaient envie. Et bah, regardez-moi cette cover, quoi. Elle vend du rêve quand même. Elle est vraiment superbe, quoi. C'est beau. Alors bah je sais, c'est beau. Alors je sais pas, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que j'attaque? Non, vas-y, t'auras probablement plus de choses à dire que moi, je pense. Ok. Bah écoute, comme d'habitude, je vais commencer par les dessins. Ils sont plutôt bons. C'est pas ceux qui m'ont le plus impressionné parmi tous les titres que l'on va aborder ce soir. Bonsoir Matt, j'espère que tu vas bien. Docteur Bishop. Euh, Oh, Matt, Docteur Bishop. la Matt, on maladie, la lui a déjà maladie. dit bonjour, pardon. Bonsoir Docteur Bishop. Oui, je suis sous médoc, je suis... Et certaines microbes de l'hiver, c'est un peu compliqué. Pardon Docteur Bishop. Bah voilà, le docteur est là, il va me soigner. Parfait. Donc ouais, dessin plutôt bon, mais après, il y a quand même des inégalités. Alors, Doom, il envoie du lourd, hein. Il est vraiment très très bien représenté et la mise en scène autour du Docteur Doom, du Docteur Fatalis, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a quelques scènes qui sortent du lot, notamment quand il chevauche le sort de Doomosaur, on va l'appeler comme ça. Euh, et la dernière planche, elle était également magistrale, était vraiment magnifique, que ce soit du point de vue du scénario ou du point de vue du dessin. C'était vraiment, vraiment bon. À côté de ça, il y a quelques visages de super-héros que je trouve peut-être un petit peu décevants, un petit peu, qui manquent un petit peu de détails. Voilà, mais bon, à côté de ça, par exemple, l'armure d'Iron Man, elle défonce. Donc voilà, on est quand même plus du côté du bon que du pas bien, quand même, on va pas se mentir. Tu en as pensé quoi, toi, de la partie graphique déjà? Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. En fait, je pense que oui, là où ça a importé le plus, ça a assuré à fond. Donc, c'était l'important. Et d'ailleurs, l'armure d'Iron Man, j'en profite, ce qui est celle qu'il y a dans sa série solo. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a un aspect un peu clink-clonk, très proto armure, mais ça rend très très bien. Puis voilà, il a une grosse épée derrière, donc c'est très stylé. Voilà. Mais oui, graphiquement, ça fait quand même plutôt le café. Plus oui que non, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Alors après, encore une fois, je pense que si j'avais lu que ce numéro, pardon, si j'avais lu que ce numéro, ça ne m'aurait pas autant choqué. C'est juste que les autres numéros, c'était quand même pas mal du tout au niveau de la partie graphique. Donc forcément, du coup, que je le veuille ou non, il y a un peu des points de comparaison. Niveau scénario, bah écoute, ça commence de manière très simple. Il y a Doom qui se pointe et qui se présente comme étant le chef de la planète, hein, et il dit qu'il va donner ses deux premiers décrets. Euh, le premier, c'est tous les pays du monde deviennent des provinces de Latvérie et il n'y a pas de guerre en Latvérie. Donc, si vous faites le 1 plus 1, ça veut dire que Doom met tout simplement fin à la guerre. C'est aussi simple que ça. Vas-y, rentre, mon grand. Le deuxième décret, c'était un peu plus surprenant. En fait, il oblige les pays, oui, parce qu'il y a quand même encore tous les pays et tous les dirigeants qui sont en place, c'est juste qu'ils doivent rendre des comptes à Doom, en gros. Euh, il demande à ce que tous les autres pays fassent attention vraiment au corps et à l'esprit de chaque citoyen. Et notamment, il demande à ce que l'éducation de haut niveau soit accessible pour tous. Et qui est la Donc ça, sécu. c'était... comment? Et qui est la sécu aussi. Et qui a et oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que. Euh, et ce qui est magistral en plus, c'est qu'il dit que c'est clairement pas impossible, c'est juste que jusque-là, les pays voulaient pas le faire. C'était juste une question d'orgueil mal placé et puis d'argent, quoi.
Il dit, mais vous pouvez le faire, donc vous allez le faire. Et j'ai trouvé ça, mais magistral, encore une fois. C'était vraiment, vraiment cool. Alors, bien sûr, après, ça reste Doom. Donc, tu as des phrases quand même qui sont magistrales du genre ouais, 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 Doom a de la pitié. Mais attention, la pitié de Doom a ses limites. Ça, c'est beau. Ou seul Doom peut vous sauver. Donc, tu as quand même le côté, bien sûr, bourrage de crâne, le côté système totalitaire. Ça, c'est quand même évident, hein. Fin à la guerre réellement ou c'est genre la Russie du temps, pas de crime au paradis. Alors non, ce qu'il dit c'est en gros les guerres sont interdites dès lors qu'elles sont déclenchées entre les pays. Ça veut pas dire que lui il a pas le droit de faire des massacres, hein. C'est plutôt C'est évident quoi. Il le dit pas mais si tu lis entre les lignes c'est comme ça que tu l'interprètes aussi Martin. Oui, oui. Par contre, je pense que c'est d'ailleurs un des points que j'aime beaucoup, c'est que Doom, on peut lui reprocher ce qu'il veut, mais Doom est intègre envers Doom. Donc en fait, s'il dit qu'il veut pas de guerre, c'est qu'il veut pas de guerre. Enfin, il veut pas que les provinces se fassent la guerre entre eux. Et s'il dit ça, c'est que je pense qu'il y croit vraiment. Après, si lui veut faire des crimes, ça il l'a pas dit, donc il peut le faire. Mais je pense que ce qu'il dit, la parole de Doom fait loi. Donc je pense que il est sincère dans son envie de ce Voilà, qui est pas de guerre, quoi. c'est ça, c'est ça. Et bah, du coup, j'ai trouvé ça sympa parce que du coup, tu as une petite critique envers notre société, mais tout en respectant parfaitement le personnage de Doom. Après, concernant ce premier numéro, on est clairement plus dans un numéro où on place les pièces, qui avec qui fait quoi. On en est plus là pour le moment. Maintenant, il y a quand même déjà des retournements de situation. On voit notamment Hydra et Zemo, pour qui Doom, au sommet du monde, ça ne va pas du tout. Donc ils vont déjà passer à l'action. Et ça va être le cœur, on va dire, de ce tout premier numéro. Et, euh, et la fin également du premier numéro, qui est encore une fois magistrale, avec sans tout raconter, c'est avec une femme à genoux qui dit merci beaucoup Doom. Enfin voilà, c'est vraiment super, super. Donc, en toute objectivité, parce que je l'attendais énormément et j'adore Doom, donc vous allez peut-être dire que c'est parce que c'est le petit fanboy qui parle. En toute objectivité, j'ai trouvé quand même que c'était un très bon numéro qui est bon déjà en lui-même en tant que premier numéro, mais qui en plus met énormément de choses en avant pour l'avenir. C'est vraiment prometteur. Après, voilà, ça c'est ce que moi j'en pense. Maintenant, Martin, qui ne vénère pas forcément Doom autant que moi, a peut-être un avis un peu plus mitigé. Non, pas spécialement. Justement, j'allais dire oui, je l'attendais pas. Enfin, j'étais curieux, mais je l'attendais pas spécialement. Et ça a été une bonne surprise, enfin, avec l'angle un peu Doom, un peu bienveillant entre guillemets. Mais oui, le fait quand il a dit plus de guerre, je me suis dit bon, il y a un côté un peu très totalitaire, etc. Et après, il a dit ouais. Plus d'écoles de commerce privées dégueulasses, tout le monde a accès à l'éducation, il y a de la sécu pour tout le monde. J'étais en mode oh, ça m'a un peu surpris et je me suis dit, j'espère, en tout cas, c'est mon. Enfin, c'est pour cette raison que j'ai beaucoup aimé le numéro parce que c'est une prémisse très intéressante et j'espère juste que la série va. C'est ce que j'aimerais voir, c'est ils vont vraiment présenter Doom comme sincère dans ses intentions et pas en mode haha, j'ai menti. Enfin, voilà. J'espère que pour le coup, il a vraiment des motivations semi-altruiste entre guillemets. J'espère vraiment qu'il il fait ça de manière sincère parce que je trouve que ça rendrait encore plus intéressant le fait que les Avengers se battent contre ça que juste un autre plan machiavélique. Voilà, je tourne ma moustache, etc. Donc j'espère qu'ils vont continuer là-dessus parce que je trouve que ça rend la prémisse très très cool. Et en plus aussi d'ailleurs Doom dans ce numéro vocalement fait part de son dégoût et de son rejet absolu des nazis, ce qui est toujours sympa. Et je m'attends un peu à un raz-de-marée de petits énergumènes pour pas être plus insultant que ça sur internet en mode oh ils ont rendu Doom politique ou je sais pas quoi. Voilà, parce qu'il y a de la sécu pour tout le monde et qui dit qu'il aime pas les nazis. Puis apparemment en ce moment c'est pas très tendance de dire qu'on aime pas les nazis, donc voilà. Mais voilà, j'ai imaginé un peu dans ma tête, on aurait pu faire une rubrique. Oh, est-ce que le Docteur Doom est devenu woke? Pour 3 points
d'interrogation, flèche rouge qui pointe vers Doom, et ça me fait très rire. Mais en tout cas, voilà, en termes de prémisse, je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà, j'espère qu'ils vont aller au bout du truc et que ça va être résolu avec Ouais, puis pertinence. Pas bien. j'avais trouvé l'approche concernant ces nazis quand même vachement intéressante parce que il dit clairement pas qu'il les élimine parce qu'ils supportent pas les nazis. Ils tournent ça un peu autrement. Ils tournent ça plutôt en mode c'est la maladie du monde. Ça fait je sais pas combien de temps que vous auriez dû éradiquer cette maladie. Oui. Vous l'avez pas fait. Ouais, aux Je le Avengers, il fais. dit ça. Ouais. Ouais, exactement. Et c'est ça qui est chouette. Et puis en plus, c'est vrai que si tu fais pas le lien, tu percutes pas forcément, mais bah, du coup, lui, il le fait, le lien dans le comics. Et il dit clairement, là, je suis en train d'affronter Hydra, je suis en train d'affronter Zemo, et oubliez pas aussi que je vous ai débarrassé de Red Skull il y a quelques mois, qui était aussi un bon gros nazi, quoi. Hmm. Donc c'était, ouais, c'était vraiment, vraiment cool, quoi. On valide. On enchaîne avec Eddie Brock Carnage, écrit par Charles Soule et dessiné par Hollingsworth et Saiz. Euh, Bah, je me demande si c'était pas le numéro là qui m'a le plus impressionné en termes de dessin. En tout cas, c'était de superbes dessins avec un réel sens du détail et une sacrée mise en scène. J'ai trouvé que il y avait aussi une bonne dose de violence. Il y en avait aussi d'ailleurs dans One World Under Doom. Ça m'a étonné parce que je pensais que, étant donné que c'est quand même un event et que clairement ça cherche à toucher le plus de possible le plus de public possible. Je pensais qu'ils allaient un peu y aller doucement, alors que non, il y a clairement une ou deux scènes où il y a des gens déchiquetés, quoi. Donc là, bah, c'est un peu le même principe. Il y a la présence de la violence, pas beaucoup, mais quand elle est là, elle est efficace. Euh, et sinon, après, niveau scénario, pour l'instant, c'est vrai qu'on se concentre surtout sur le travail des deux personnages principaux, donc à savoir Eddie Brock et Carnage. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Je suis d'accord avec vous. Il faut bien le faire tôt ou tard, et quitte à le faire, autant commencer dès le numéro un. Donc ça, mais lapin, je suis en train de parler. Donc ça, c'était carrément cool. Euh, Après, concernant le fait de gérer le fait de vouloir tuer, c'était aussi plutôt cool à suivre. Après, pour l'instant, Ethan, s'il te plaît. Au début, il disait pas, comment dire, au début, ils expliquaient que les deux personnages étaient vraiment dépendants l'un de l'autre au niveau vraiment organique, quoi. Que s'ils avaient vraiment pas le choix, sinon c'était la mort assurée. Et là, je sais pas si c'est passé à la trappe ou c'est tout simplement pas mis en avant, mais j'ai pas retrouvé cet aspect dans le comics. Après, peut-être que au moment de la réunion, c'était effectivement indispensable et ça l'est peut-être plus tant que ça aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça qu'ils en parlent plus, je sais pas. Mais dans ces cas-là, pourquoi ils se séparent pas, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que ce point-là m'a un petit peu manqué, mais rien de catastrophique non plus. Clairement un titre divertissant, comme on a déjà pu le voir chez beaucoup d'autres titres, Venom et Carnage, ça. Rien de révolutionnaire, c'est du Venomverse habituel, j'ai envie de dire. Ce qui veut dire ce que ça veut dire, divertissant, plutôt cool. Voilà. J'ai pas lu, j'ai fait l'impasse, donc on peut enchaîner. Ah, t'as fait l'impasse à qui? Venom. Ah, cool. Oui, Venom. 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 Ensuite, bah, rebelote, on retrouve encore Charles Soule. Alors cette fois, c'est pas surprenant puisqu'il intervient quand même énormément dans l'univers de Star Wars. Donc on le retrouve cette fois encore au scénario, mais cette fois de Legacy of Vador, de Reign of Kylo Ren, avec des dessins de Woodard et Ross. Bon, cette fois, en tant que fan de Star Wars, je suppose que tu l'as lu. Oui. En Allez, plus, dis-nous tout, je te laisse la main, là. après, j'avais vu déjà des previews du numéro d'après. Et il y avait un truc pas controversé, mais il y avait un élément qui avait fait un peu, qui a un peu remué Ah, avec le. Watu, c'est ça? Exactement, Watto. Watto. Watto, pardon, Watto. j'avais suivi aussi. Voilà, donc ça m'avait un peu ça piqué ma curiosité. Et puis voilà, quand je l'ai vu que tu l'avais mis sur la liste, je me suis dit, oh, ouais, on va le lire quand même. Et puis bon, ouais, Charles Soules, le sang de la veine, hein, il écrit souvent pour Star Wars et c'est rarement mauvais. D'ailleurs, j'ai jamais lu quelque chose de mauvais de lui sur du Star Wars.
Oui, non, clairement, il fait du bon taf. Avant que tu entres dans le vif du sujet, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les différentes séries, hein. Encore une fois, on les a lues. Le but, c'est qu'on vous les présente, qu'on vous donne envie ou non pour que vous puissiez dépenser à peu près correctement votre argent, notamment lorsque ça arrivera en France. Sauf si, comme nous, vous achetez aussi de la VO de temps en temps. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Mais voilà, mais après, que dire de ce numéro? Alors, c'est une série qui va faire le lien entre l'épisode 8 et 9. Dieu merci, parce qu'on en a besoin, parce que bon, la gestion de cette trilogie a été assez catastrophique. Donc voilà, un lien entre l'épisode 8 et 9 où on va un peu revoir le Kylo Ren un peu désamorcé de la fin du 8 et essayer de le faire devenir un peu dans le nouveau Vador entre guillemets qu'on voit plus au début de l'épisode 9, voilà, avec un nouveau masque, etc. Et d'ailleurs, ce qui avait été un peu mis de côté dans les différentes versions du script de l'épisode 9, c'était un peu voilà la recherche d'artefacts et de reliques Sith en lien avec Vador. On a vu un très très court aperçu au tout début du 9 où il est sur Mustafar. Enfin, on nous dit jamais que c'est Mustafar, mais c'est Mustafar. Et donc là, je pense que ce comic sera un peu plus l'occasion de le voir un peu se trimballer dans la galaxie et aller récupérer des trucs chelous des sites. Voilà. Et puis bah, ce premier numéro ne fait pas exception. Voilà, on le voit également aller sur Mustafar rencontrer un mec chelou dans une espèce de bulle avec un corps bizarre d'araignée. Enfin, ça a l'air assez barré, visuellement assez marquant. Et puis graphiquement, je trouve que ça fait le taf. Ça peut paraître un peu bizarre, enfin ça me fait toujours bizarre de voir un comics adapté de personnes réelles, où ça, voilà, vu que ça provient d'un film à la base, j'ai toujours du mal un peu à transverser ma vision de Star Wars en comics, surtout voilà quand c'est des personnages qu'on a vus dans les séries live ou des films live. Mais pour le moment, voilà, visuellement, ça fait quand même plutôt le taf. Il y a un petit peu de violence, c'est pas graphique, mais voilà, on voit des gens coupés en deux. Normal, il y a des sabres laser. Mais voilà, moi je kiffe plutôt bien. Et puis voilà, vu que je sais qu'on va avoir des trucs avec Watto après, ça me donne envie de continuer aussi. Mais le titre en lui-même, voilà, pour le moment, il fait plutôt le taf. Après, à voir ce que ce sera une série d'exceptions ou juste une bonne série. Seul le temps nous le dira. Et non, ce n'est pas molle, Matt. Je préfère couper court. Il est mort dans Rebels. C'était très bien fait. Il faut pas revenir là-dessus. Non, non, c'était pas Dark Maul, effectivement. Ouais, Dr Bishop, c'est noté. Bah, du coup, raison de plus, hein, si tu as des questions, surtout, n'hésite pas. De mon côté, alors moi, les dessins, je les ai trouvés très bons. Là-dessus, je suis, ouais, non, non, très, très, très satisfait. Rien que la première planche avec Kylo Ren, on reconnaît Adam Driver sans aucun problème. La deuxième planche avec un plan plus éloigné où tu vois du coup les vaisseaux, les Stormtroopers, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc là-dessus, c'est vrai que la partie graphique m'a assez rapidement séduite. Concernant les scènes de combat, c'était très très bon aussi. Bonne nuit les enfants, je vous aime fort. Bisous ma chérie. Au revoir Tatane. Au revoir les enfants. À demain, je t'aime. Ah, il y a mon copain qui vous dit au revoir. Bonne nuit mon grand, je t'aime. Au revoir. Non? Si? 8h20 mon grand. Dodo. Excusez-moi. Donc ouais, je disais, au niveau des scènes de combat aussi, j'ai trouvé, sans mauvais jeu de mots, le découpage assez incroyable. Excellent. Oh, trol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 o. Non, non, le découpage était vraiment cool. Après, oui, concernant la violence, c'est de la violence à la Star Wars. Ouais, des corps découpés, mais pas une goutte de sang. C'est l'avantage des sabres Ça laser. cautérise. Euh, Exactement, exactement. C'est pratique hein, pour la violence quand même, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est pratique. Après, alors, malgré les apparences, je pense que c'est représentatif d'une qualité dans un certain sens. J'ai trouvé Kylo Ren détestable, mais vraiment aussi détestable que dans les films. Donc je suppose que ça veut dire que le personnage est bien écrit. Je suppose que ça veut dire qu'il est respecté puisque je supporte pas ce personnage à la base. Donc
je le supporte pas plus dans les comics. Enfin, je trouve qu'il change d'avis comme de chemise. Et là, bah, c'est un peu la même chose. Donc, du coup, ouais, bah, je suppose que c'est que le personnage est bien écrit, donc satisfait. Tu vas me maudire, c'est ça? Non, 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 mais c'est un. Après, qu'on aime ou pas, je pense que c'est le but du personnage, que c'est un petit con, quoi. C'est un Ah ouais, enfant, il est mais perdu, il sait pas ce qu'il fait, il est ah caractériel. bon, c'est pas que moi, alors bon, ça va. Ouais, non, pour moi, il fait vraiment un peu ado colérique, alors qu'il a sans doute la trentaine. Parce que bon, pendant tout le numéro, il te sort qu'il veut détruire les vestiges du passé. Il y a un personnage qui lui dit non. Bon, bah finalement, c'est non. Ouais, c'est une Oh, grande gueule, c'est pitié, pour ça. quoi. Donc bon. Donc voilà, mais encore une fois, bien sûr, c'est là que mon ressenti sur le personnage de Kylo Ren et j'ai envie de dire sur la trilogie au sens large, la dernière trilogie. Dans les films aussi, j'avais envie de le tarter. Ouais, mais donc ça, je suis pas le seul. Alors, attends, ma femme met les gosses au lit, donc ça va bientôt hurler, je vais fermer la porte. Pas de souci. Bah, en attendant, je vais introduire Voilà, c'est bon, vas-y. le nouvelle série Green Lantern Corps, qui fait directement suite au one shot que j'avais évoqué il y a 2 semaines, Fractured Spectrum, où voilà, on entre dans le nerf de la guerre et on continue voilà avec ce côté de spectre émotionnel un peu claqué au sol. Qui a un peu pris cher dans les dents à cause des événements qui sont survenus juste avant. Donc il n'y a plus vraiment de batterie centrale, mis à part celle des grilles de lanterne, et ça laisse un peu le spectre émotionnel un peu, voilà, il fait un peu des siennes. Voilà, on voit notamment John et Sinestro aller sur Tamaran, c'est ça le nom de la planète de Starfire? Oui, c'est pas Tamaran et pas, oui, c'est Tamaran et pas Taraman, parce que voilà. Et on voit voilà quelqu'un utiliser un peu le pouvoir de la peur de manière un peu sauvage, sans anneau ni rien. Donc voilà, on va un peu voir des trucs bizarres avec le Euh, spectre. J'allais dire Euh, comme Matt, c'est pas Zamoran? non, il y a non, il y a Zamaron, et je crois que ça c'est la planète des Star Sapphire. Mais là c'est Ah, Tamaran, exact, la planète de exact, exact. Starfire. Ouais, il y a beaucoup de voilà, beaucoup de mots qui se ressemblent. Donc voilà, ils vont sur la planète de Starfire. On voit même la sœur de Starfire, Blackfire, voilà la reine de la planète. Bah, globalement, j'ai bien aimé. Je trouve que déjà visuellement les dessins sont très très bien. Je savais pas trop à quoi m'attendre et j'avoue que j'ai un peu des attentes un peu peut-être pas démesurées vis-à-vis des Run Green Lantern, mais j'étais tellement bercé par du Van Siever, du Rice et tout et compagnie sur du Green Lantern, voilà à l'époque de Black Knight et compagnie, que j'ai toujours un peu envie d'avoir un côté visuel qui m'impressionne sur du Green Lantern. Et je trouve que c'est plutôt bon, je dirais même très bon même, enfin voilà selon moi. Et puis après en termes d'histoire, à voir où ça va amener, mais pour le moment je trouve que c'est pas trop mal, ça met bien en place les choses. Pour le moment on a surtout eu un focus sur voilà sur John Stewart. Je pense qu'on va avoir des personnages qui vont changer un peu régulièrement, voilà vu qu'on est sur une série core et pas juste un seul Green Lantern. Mais voilà, pour le moment, je trouve que c'est plutôt bien. À voir comment ils vont avoir, enfin, établir la menace générale au fur et à mesure du temps. Mais là, en termes de purement de scène d'action pour celui-là, je trouve que c'était plutôt réussi, des idées plutôt créatives de comment utiliser les pouvoirs, etc. Donc voilà, globalement, j'ai été bien surpris, voilà, par ce numéro. Je m'attendais à ce que ce soit bien, mais c'était même plus que bien, je dirais. Moi, je trouvais même ça plutôt très très bien. Voilà. Donc salut Sokalala. En effet, tu as passé Star Wars. De pas grand chose en plus, mais voilà, tu te l'as épargné. Bonsoir, Sokalala. Ouais, on s'est dit vite, vite, on va caser Star Wars avant qu'il arrive. Ah, mais on a bien fait notre timing là. Ah, tu ne l'as pas lu du coup. Ah, on peut pas tout lire, hein. Faut du temps Ah, libre pour lire. Je sais, c'est du Green Lantern, mais je me suis dit, si je fais que du Green Lantern, on va me taper. Mais bon, je bon, savais bien que tu allais me compléter. c'est nous qui faisons les émissions, on fait ce qu'on veut, hein. Ouais, c'est pas faux non plus. C'est vrai, c'est vrai.